C'est la dernière partie de ce grand rendez-vous. Nous sommes en toute franchise avec nos invités, deux acteurs militants politiques. Il sera question avec eux du tournant politique qui nous mène aux élections générales de 2026. Quel regard ont-ils de cette année dans laquelle nous sommes, l'année 2025? Et nous les entendrons. Madjidi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier vice-président du parti Les Patriotes, Rassemblement des Kérékouistes. Merci de répondre présent à notre invitation. Habib Isaac Adjaï, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous êtes acteur politique, militant et soutien de la majorité présidentielle et du président Patrice Talon. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par vous, Monsieur Zin Majid. Votre formation politique est née le 30 novembre 2024. Comment mène-t-elle sa marche pour compter parmi les formations politiques qui pensent aller aux élections générales? Merci beaucoup, M. Adanedjan. Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, remercier votre chaîne et nous donner l'opportunité d'expliquer à nos compatriotes les motivations qui nous ont poussés à franchir ce pas. En effet, le 30 novembre 2024, nous avons tenu le congrès constitutif de ce nouveau parti à Porto-Novo, la ville capitale, afin de proposer à nos compatriotes une nouvelle offre politique, je peux l'appeler comme ça, en tout cas, un creuset dans lequel des compatriotes qui ont envie de s'engager pour servir le pays, pour améliorer les politiques publiques, puissent avoir un espace d'expression légal, j'allais dire, parce que selon les tests de notre pays, il faut se constituer régulièrement en parti politique afin d'opiner sur la vie politique du pays. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes organisés pour le faire. Et nous sommes heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui d'expliquer, de donner un petit aperçu de ce que nous proposons. Alors oui, justement, on va revenir un peu sur ce que vous proposez, mais quelle est votre appréciation de l'ambiance politique actuelle en République du Bénin? Bon, vous savez, je ne sais pas de manière précise. Pour nous, tout va bien, il y a la paix, on n'est pas en guerre, tout va bien. Les Béninois vaquent à leurs activités, les paisibles populations vont et viennent. Nous voyons à la télévision que les formations politiques tiennent des réunions, des séances de travail. Nous n'avons pas connaissance d'une crise, d'un problème particulier. Donc, de notre point de vue, ça va, à moins que vous ayez besoin qu'on apprécie un aspect particulier. Alors, quelle est votre position sur l'échiquier national? D'abord, le parti est dans le processus administratif d'enregistrement, c'est-à-dire pour avoir le récépissé afin de pouvoir exercer légalement. Donc, pour l'heure, nous ne pouvons pas déjà dire publiquement quelle est notre position, mais vous pouvez imaginer déjà que si vous consultez la liste des partis, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, notre mouvement n'est inscrit nulle part. Donc, en attendant que nous finissons les formalités d'enregistrement et de reconnaissance officielle, nous travaillons à faire en sorte de rendre public notre position et notre D'accord, pour l'instant vous êtes sans position, on vous aura compris. Quelle est votre appréciation à quelques mois de l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature en premier pour l'élection présidentielle et ensuite pour les élections communales, municipales et législatives? Avant de prendre la parole et vous répondre, je voudrais observer une minute de silence. Parce que juste après cet événement, c'est ma première sortie publique dans les médias. Une minute de silence, enfin pas une minute de silence, une pieuse pensée pour nos compatriotes patriotes qui sont tombés au front. Aussi pour nos compatriotes du côté du Apapa. Pour vous répondre, c'est que la mouvance en général, dans la sérénité, sans agitation aucune, pour ce que je sais, n'étant dans aucun parti de la mouvance,
étant proche de tous les partis de la mouvance aussi, des partisans politiques de la mouvance et non politiques de la mouvance, nous sommes tous dans la sérénité, en toute sérénité, nous travaillons à affûter les armes, stratégiquement, à plusieurs niveaux, dans la grande communication, il y a plusieurs paliers, et aussi dans la stratégie politique, il y a aussi plusieurs paliers. Donc nous travaillons à nous organiser pour continuer la dynamique qui est en cours en 2026. Et ce qui va de soi, ce qui est important d'ailleurs, parce que 2025 sera une année de grande communication, parce que 2025 seul ne suffira pas pour présenter, communiquer sur les actions, sur le bilan du président de la République. Donc nous travaillons à nous organiser, en tout cas à mon niveau, dans mon groupe, pour qu'il y ait eu cette communication qui permet aux Béninois de prendre conscience de son quotidien en fait, parce qu'il ne sert à rien d'aller vendre aux Béninois ce qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, il est important de prendre conscience aux Béninois de ce qui a changé dans sa vie et dont il n'a pas conscience. Parce qu'aujourd'hui, si je prends un exemple, je rentre dans le bilan immatériel du président de la République. Je veux parler de la digitalisation, de tout ce qui est derrière, parce que la liste est longue. Aujourd'hui, le Béninois ne sait même pas que les actes, les documents qu'il obtient en ligne font partie du bilan du président de la République. Pourtant, il en jouit tous les jours, il en profite tous les jours. Il faudrait aujourd'hui travailler à faire prendre conscience aux Béninois que ce n'est pas que les routes. Les routes, c'est là, tout le monde voit, on sait, on comprend. Il y a tellement de choses qui ont été réalisées que le Béninois profite dans le gain quotidien du Béninois. Et aujourd'hui, nous travaillons quand même à ce que le Béninois ait conscience. Stratégiquement, je parle stratégiquement, ça rentre dans le cadre des élections. Parce que les armes, on ne les affûte pas publiquement à un certain nombre de mois. Alors, vous avez dit que vous n'êtes dans aucune formation politique, que vous êtes pourtant proche de toutes les formations politiques. Est-ce que vous sentez un engouement au sein de ces formations politiques-là pour affronter les différentes échéances qui viennent? Je vous parle de la sérénité, parce que d'un camp ou de l'autre camp, en général, de toutes ces formations politiques, les camarades sont très très sereins. Ils travaillent dans le calme, dans la stratégie. Vous savez, on ne gagne pas une élection dans le bruit, dans l'agitation. Quand on va à une élection, on s'organise, on se donne les moyens de gagner cette élection. Et au-delà de tout ce que vous pouvez présenter, il faut vendre la candidature avec une communication politique. Donc, les camarades travaillent, les partis politiques travaillent, les amis du président de la République travaillent, les anciens amis du président, les CCC et autres travaillent. Nous travaillons quand même. Tous ceux qui sont dans le milieu politique, ils sont en train de travailler. Alors, comment vous organisez? Puisque, vous l'avez rappelé, votre formation politique est en train de mener les démarches qu'il faut pour obtenir son récépissé. Comment est-ce que, en attendant cela, vous vous organisez, puisque vous avez l'ambition de compter parmi ceux-là qui vont à ces élections? Merci beaucoup. On s'organise, comme vous l'avez dit, notre priorité actuelle, dans un premier temps, après le processus administratif, c'est d'expliquer à nos compatriotes qu'il y a une nouvelle possibilité pour eux de s'engager. D'accord, de contribuer, puisque de manière libre, cela veut dire que nous suivons l'actualité. Tous les jours, nous avons des démissions, ça et là. Nous avons des bruits. Et vous les récupérez? Non, je n'ai pas dit ça. Je veux dire qu'ils ont droit d'avoir une chapelle qui les protège, qui leur permet de s'exprimer librement. Cela veut dire quoi? Que nous allons communiquer pour montrer à nos compatriotes qu'il y a d'autres possibilités en dehors de l'existant pour pouvoir se prononcer, pour opiner sur comment changer. Vous voulez miser beaucoup plus donc sur la communication? Est-ce que vous pensez que oui, tout à fait. Tous les moyens qui sont connus en la matière pour faire en sorte que c'est d'abord en termes de méthode et d'approche. Mais il faut reconnaître que dans notre vision, nous ne sommes pas focalisés sur une échéance quelconque tout de suite. Non, nous travaillons sur un projet du futur. Ce n'est pas maintenant qui compte pour nous.
Et d'ailleurs, nous écoutons et nous observons qu'il y a beaucoup de réserves sur les conditions pour l'organisation des prochaines échéances. Et pour ça, nous comptons participer au débat. Nous comptons nous organiser pour apporter les idées. Il y a des points précis, qui ont retenu votre attention. Ce n'est pas un secret que les gens ont des réserves sur le code électoral, sur ça et là. J'ai pu suivre avant le démarrage de cette émission, une autre émission en cours sur votre chaîne. J'ai suivi des débats. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Il y a des difficultés, il y a des réserves, il y a des inquiétudes. Notre rôle, c'est de travailler à faire en sorte que les différents protagonistes, les différents acteurs en présent, nous puissions leur proposer des idées afin de faire en sorte que, contrairement aux années passées, que notre pays puisse vivre les élections comme des moments de fête et de fraternité et de cohésion nationale. C'est très très important pour nous. Et pour ça, nous ne devons pas contribuer à ce qu'on ait encore des mécontents au terme de ce processus, parce que ça peut accroître le risque des fractures au niveau de notre pays. Or, nous n'en avons pas besoin maintenant. Bon, les mécontents, il y en a toujours après une élection. Vous savez, on ne va pas à une élection pour gagner. Et pour perdre, pardon, pour perdre. Mais quand on perd, on a toujours mal. Mais quand j'entends mon vis-à-vis dire qu'il y a des réserves, c'est normal qu'il y ait des réserves. Parce que quand vous parlez de réserves, quand vous n'êtes pas prêt pour aller à une élection, qu'est-ce que vous faites? Vous passez du temps à distraire les autres. Et puis les uns peuvent appeler ça réserve, pendant que les autres appellent ça distraction, perturbation du processus électoral. Moi, j'appelle ça distraction, perturbation du processus électoral. Il y a un code électoral, la loi est là. Il y a un cadre pour aller aux élections. La loi est à partir de ce moment où la Cour constitutionnelle, la loi a été votée à l'Assemblée nationale, contrôle de constitutionnalité. Ça passe, ce filtre, ça rentre au niveau de la présence et que le président de la République promulgue. Donc ça s'impose à tout le monde. Il faut travailler aujourd'hui à aller aux élections. Il ne faut pas travailler à distraire le peuple. Quand on n'est pas prêt, effectivement, à affronter le processus électoral, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire une communication vagueuse, rester là, critiquer les actions du gouvernement, au lieu de proposer, de faire des propositions, avoir un projet de société crédible et dire, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Cette année, moi, je voudrais bien que l'opposition, en sortant chaque fois, en faisant une critique, puisse apporter une solution à la critique pour dire, nous on aurait été là, on aurait pu faire ça. 9 ans durant, nous n'avons rien vu de tel. Mais c'est quoi le problème exactement? C'est quoi le problème de cette opposition-là? Cette opposition qui ne propose rien, qui n'a rien dans son sens. Est-ce son rôle? Est-ce le rôle de l'opposition de proposer? Votre vis-à-vis, son parti politique n'a pas encore choisi son camp précis pour animer la vie politique, mais pour l'instant, il a évoqué un certain nombre de réserves par rapport au processus qui nous conduit. Je ne suis pas en train de lui répondre. Oui, je suis plutôt en train de répondre à son observation, à sa façon de voir, sa compréhension de la chose. Justement. Non pas en tant que lui, non pas en tant qu'individu. Je ne focalise pas mon analyse sur lui, ma réaction sur lui. Mais au contraire, je suis en train de répondre à une certaine opposition. Donc vous comprenez un peu. Parce qu'il a parlé de réserve. Il n'y a pas de réserve. Il y a juste de la distraction. Vous savez, la distraction politique fait partie de la stratégie politique. Nous sommes des politiques, nous savons parfois, à un moment, comment il faut faire du dilatoire, comment il faut distraire des gens, comment il faut se sauver, etc., etc. Nous sommes dans un cadre politique. Est-ce que vous vous retrouvez je suis sûr que mon cher ami, il est conscient qu'il est en train de nous distraire. Vous venez d'arriver dans l'arène. Nous étions depuis avant 2016, nous continuons d'être. Nous va lui permettre de réagir. Oui, allez-y. Le lancement d'une nouvelle formation politique ne veut pas dire que les acteurs à la base viennent d'arriver. Moi, je viens de vous remarquer sur l'échiquier politique. De toutes les façons, et comme vous le savez, les réserves dont moi je parle, ce n'émane pas seulement des acteurs politiques. Vous voyez la société civile, vous voyez des missions internationales venir dans le pays, de la CEDEAO, de tel ou tel, des forces sociales constituées, des centrales syndicales, tout le monde en parle. Et donc, même les citoyens, lambda, quand nous regardons les radios trottoirs et tout, il faut être aveugle pour ne pas voir, il faut être sourd pour ne pas entendre cela. Et donc,
de manière responsable, je pense que tout acteur, qui est conscient de sa responsabilité dans la destinée d'un pays, il ne faut pas banaliser cela. Je pense que c'est très important. Quel que soit le poids de ces réserves, qu'elles soient mineures, comme je l'ai dit, nous avons connu il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, les périodes des échéances électorales. Notre souhait, c'est de travailler à ce que, comme vous l'avez vu, aux États-Unis, tout près, dans les grands pays, nous souhaitons, et le Bénin a déjà fait la preuve par le passé, nous souhaitons travailler avec toute la classe politique, tous les acteurs, toutes les forces, pour promouvoir l'idée que les périodes des échéances soient des périodes comme nous le faisons actuellement, d'échange d'idées. Voilà, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais que ça se passe dans la bonne ambiance, dans la fête, et vous imaginez, dans nos villages, dans nos communautés, les gens sont tout le temps, ils ne s'entendent pas sur tout, mais il y a la bonne ambiance. C'est ce que nous souhaitons, qu'il n'y ait pas de crise et que le minimum de règles sur lesquelles ces élections doivent se dérouler puisse faire l'objet d'un minimum de consensus. Monsieur Zi, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Monsieur Zi, oui. J'observe que vous êtes un Béninois bon teint, voilà. Mais j'ai des doutes si vous avez eu à passer une période électorale au Bénin une fois, tout au moins, pour vous répondre. À la veille de toutes les élections, nous vivons dans une communauté régionale, la CEDEAO, la francophonie, tout ce que vous pouvez citer, c'est un balai au fait. Ils sont toujours là. C'est normal, c'est pour aider à préserver le cadre. D'abord le cadre législatif, donc les lois, au respect des lois, etc., etc. Pour vous, c'est une première, puisque vous en faites cas. Nous, ça fait partie de... C'est le quotidien à la veille de chaque élection. Maintenant, ce dont vous parlez, la société civile, prenez-les individuellement sortir de leur responsabilité de société civile. Ils sont partisans de ci ou de ça. Vous savez, à partir du moment où c'est difficile, en fait, il y a un conflit d'intérêts par rapport à d'autres en prenant la parole. Nous sommes des humains, c'est normal. Ils sont certainement en train de faire leur travail, mais cette société civile, vous avez vu, on en a vu hier, société civile qui aujourd'hui qui sont en politique. C'est normal que ça se passe. Ce sont des humains, on n'a pas à leur faire un procès pour ça. Donc, tout le pays est très en paix, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens vont à leurs occupations, vous l'avez dit plus tôt, ils vont, ils viennent. Mais il y a tension de fin de mandat, il n'y a pas de crise. Faites la petite nuance. Et attention de fin de mandat. Nous, on veut. Comment est-ce qu'on peut faire? Il faut chercher des stratégies. Il faut l'attaquer. Il faut déstabiliser moralement. Ça fait partie de la communication politique. Mais en réalité, les Béninois, ils n'ont pas le temps de s'occuper des détails que vous évoquez là, qu'ils évoquent. Aujourd'hui, quand vous prenez le Béninois individuellement, ce qui lui préoccupe, c'est la première préoccupation. Non, c'est la première préoccupation. C'est la réaction. Qu'est-ce que les gens veulent tout de suite? Ils ont, le Béninois a compris. Le Béninois vit autrement aujourd'hui. La gouvernance aujourd'hui est dans le quotidien du Béninois. Quand il sort, il ouvre le portail, il sort dehors, son cas de vie a changé. C'est important. Et vous, les soja-agriculteurs ne sont pas les soja-agriculteurs ne sont pas les seules entités de développement comme ça au Bénin. Tout, vous l'avez dit, tout ne peut pas être parfait. Non, je vais vous donner un exemple. Je suis un acteur du milieu soja. Je suis à la télé. Depuis que ces réformes ont eu lieu, je suis au chômage. Mais j'ai soutenu et défendu ces réformes-là. Et je continue de soutenir et défendre. Ce n'est pas à cause de ma petite personne, moi, Habib Isaac Ajayi, que je dirais, il a mal fait. Que je dirais, ces réformes n'arrangent pas le Bénin. Mais c'est quoi l'intérêt général? Notre rôle à nous, en tant qu'acteurs, c'est de travailler pour l'intérêt général. Et vous devez travailler dans ce sens, monsieur. D'accord. Vous êtes sur l'agriculteur, c'est une question que je vous pose. Vous savez, je le disais, la question n'était même pas sur bien faire ou mal faire.
nous étions en train de parler des réserves, on est d'accord. Et que notre credo, c'est de travailler avec les acteurs de l'écosystème politique afin que toutes les forces qui comptent, afin que les prochaines échéances se passent très bien, quels que soient ceux qui y participeront. Donc ces réserves sont dans la presse. J'ai évoqué un certain nombre d'éléments, donc il a opiné sur ça, je ne vais pas faire de commentaires sur ça, mais je veux que, et nous, dans notre approche, au-delà de stratégie politique, c'est que nous nous inscrivons dans une logique de vérité au peuple. On est d'accord? Donc nous nous inscrivons dans cette logique-là. Quand ça ne va pas, disons que ça ne va pas. Quand ça va, on va le reconnaître. Et à votre niveau, quel est le diagnostic que vous avez posé? Ça va ou ça ne va pas? Non, ce n'est pas une question facile à répondre, d'accord? Il y a des domaines dans lesquels ça va, mais de mon point de vue, globalement, et vous écoutez, je prends un exemple. Au Parlement, ces derniers temps, je suis des débats, je me suis posé la question, est-ce que c'est la priorité des premiers de nos compatriotes? Débat sur la sorcellerie, sur AZ ou des choses comme ça, je me suis posé des questions. Le Parlement, au lieu de se préoccuper d'eux, comment on améliore la situation globale des ménages du pays, des jeunes, des femmes, la situation de la sécurité, les questions de la dette. Il y a tellement de préoccupations que je me suis posé la question de savoir le temps que la représentation nationale a de se consacrer à un sujet. Comme il a dit tout à l'heure, pour moi, c'est la distraction. Nos compatriotes ont mieux à faire. Et donc, c'est très important, dans notre approche justement, de travailler à promouvoir des hommes et des femmes qui, avant d'aller dans cette arène, sont outillés et sont au fait des réalités de notre pays. Des 77 communes, des 546 arrondissements. Et porter la voix des populations. Et donc, si on faisait un sondage auprès des populations, je ne suis pas sûr qu'ils citeraient en premier les questions qui font l'objet de débats au Parlement aujourd'hui. Donc, en termes d'offres, en termes de nouvelles propositions qui viendront dans les mois à venir, c'est de travailler effectivement. Il y a de très belles choses qui se font et donc elles seront capitalisées. Et bien sûr, comme il le disait, je suis d'accord avec lui en disant que quand nous écoutons une certaine opposition, nous n'avons pas de proposition pour dire oui, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez? Et donc, je suis d'accord avec lui pour dire que nous devons faire en sorte que, dans tous les domaines, j'ai vu il y a quelques heures, hier ou avant-hier, des suspensions d'organes de presse, je ne sais pas, en tout cas, des médias, certaines catégories. Nous, à ce niveau-là, c'est des préoccupations. Dès lors que je constate que parmi ces organes-là, il y en a que le peuple aime, que je vois en tout cas, il y a un certain engouement à suivre, à écouter. C'est très important pour le quotidien. On fait quoi? À défaut d'être un gendarme qui tape tout le temps, comment on accompagne? On parlait de suspension de mise en demeure pour demander à ces organes de comment on se accompagne oui, dans une démarche de pédagogie, d'accompagnement. C'est le quotidien des compatriotes qui exercent ces activités. C'est leur gagne-pain. Comment on les accompagne à faire mieux? Nous nous inscrivons dans cette démarche-là. Et donc, toujours dans un cadre républicain, en se conformant aux tests. Nous sommes contre l'anarchie et le désordre. Le professionnalisme, mais une démarche un peu comme vous voyez la police, c'est la communication, c'est la sensibilisation, c'est l'accompagnement à faire mieux, à se conformer, à être en règle. Voilà, ne serait-ce que pour illustrer ces quelques éléments qui, justement, l'autre approche, c'est de travailler à faire en sorte que toutes les politiques publiques placent l'homme au cœur, le béninois, au cœur de la démarche. Vous avez le sentiment en préservant que l'homme la n'est pas au cœur? dignité. Oui. Non, nous constatons avec amertume que dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, il y a que la dignité de nos compatriotes est un peu bafouée. C'est très important. Ce n'est pas nécessaire de donner des cas. Mais vous savez que c'est très... Tout ce que nous faisons, c'est pour l'homme. C'est pour le peuple. Pas contre lui.
Et donc, certainement, il y a d'efforts à faire en termes de pédagogie, de communication, pour que les compatriotes cernent le bien fondé des choses qu'on fait, de très belles choses, beaucoup d'ailleurs. Nous allons commencer donc, déjà par faire la pédagogie ici, voilà, en rappelant aux concitoyens que ce n'est pas le gouvernement qui suspend les médias, c'est la RAC qui le fait et que la RAC est habilitée à pouvoir le faire. Et si dans la démarche dans laquelle vous êtes, demain vous devez changer les choses, vous devez faire un effort d'aller à l'Assemblée nationale et faire un effort de pouvoir corriger les tests, remettre les tests tels que vous les voyez, pour que les choses puissent aller. Donc ce n'est pas dans la rue que cela se fera, monsieur. Donc, pourquoi j'ai dit dans un cadre républicain, conformément au texte. Je ne vous accuse en rien du tout. Moi, je suis en train de faire de la pédagogie, puisque vous en avez fait cas. Alors, pour vous rappeler que aujourd'hui, le président de la République, Patrice Talon, a mis l'homme au cœur de son programme d'action du gouvernement. 1. La santé. Vous voulez, on va faire toute cette émission, même les 90 minutes, on nous suffit pour faire le bilan. 2. Arche. Et tout ce qui est autour. 3. Les routes, la mobilité. Vous savez combien d'heures le temps j'ai pris d'où est-ce que je suis venu pour venir ici? La rapidité avec laquelle j'ai pu faire. Mais pourtant, si ce travail n'avait pas été fait, je n'en serais pas là. L'agriculture, vous parlez des sojaculteurs. C'est quoi le problème exactement? Il faut qu'on explique. On va pas revenir. Bien sûr, je suis d'accord. On n'est pas là. Parce que quand les gens viennent, les acteurs viennent dans les médias, ok. Je ne parlerai pas donc de ça. Mais souvent, quand les acteurs viennent dans les médias, c'est pour faire de l'intoxication. C'est pour faire du sabotage par rapport aux réformes. Alors, soyons quand même précis. Quand on parle du sojaculteur, qu'est-ce que vous en savez? Alors, moi, je suis un acteur. Alors, donnez-moi l'opportunité de venir sur le plateau. Vous allez parler du soja le moment venu, quand on vous évitera pour parler du soja. Nous parlons du Bénin, nous parlons de la politique, et nous parlons de ces jours, de ces semaines, de ces mois qui nous mènent vers les élections générales à venir. On est rentré dans une sorte de bilan, une sorte d'appréciation. Oui, vous appréciez, vous soutenez. Est-ce qu'il y a des volets sur lesquels vous pensez qu'il y avait mieux à faire? Oui. On regarde ce qui a été fait. Je pense qu'au regard de ce qui a été fait, le président de la République doit mettre l'accélérateur sur le plan social. Non, il faut le dire sincèrement, parce que ce n'est pas parce qu'on soutient qu'il n'y a pas moins que ce qui devrait être fait. Okay. C'est vrai, beaucoup de choses ont été faites, mais on aurait pu faire beaucoup plus. Et je pense que le président de la République, à 1 an de la fin de son mandat, doit mettre l'accélérateur sur le volet social. Est-ce que ce n'est pas cet aspect qui préoccupe beaucoup plus les concitoyens, puisqu'en donnant des exemples, vous avez parlé de l'aménagement du cadre de vie et de bien d'autres, par exemple la digitalisation et autres, que beaucoup apprécient bien, mais le social, ça fait partie l'aménagement du cadre de vie contribue au social. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les voies, je dis, regardez comment les boutiques se démultiplient. Ça contribue au social. Aujourd'hui, le propriétaire, quand même, il loue, il a de l'argent. Ça permet aux autres. Alors, de quoi social parlez-vous alors? De social. Vous parlez du social. De social dans sa globalité. Il faut faire des retouches là où des choses sont en train d'être faites. Vous en avez des exemples? Non, ce n'est pas moi de faire. Le gouvernement sait ce qu'il est en train de faire. Mais vous êtes un citoyen, vous êtes un soutien du gouvernement. Je suis un soutien du gouvernement et en le disant, avec tout soutien du gouvernement, je sais qu'ils feront mieux que ce qui est en train d'être fait. Le mandat, mettez le doigt sur ce qui ne va vraiment pas ou que vous pensez qu'il faut améliorer. Il n'y a pas rien qui nous... Tout va quand même bien, mais j'aurais voulu que les choses aillent beaucoup mieux. D'accord. Oui, monsieur Zin. Oui. Merci beaucoup. Et je voudrais lui passer quelques idées. Le deuxième mandat, c'était passé sous le signe du hautement social. Voilà. Alors, vous savez, il y a de très belles choses qui se font. C'est ça que j'ai dit. Notre posture, c'est ça. Et nous sommes au cœur de la population. Nous avons un dispositif de remontée d'informations. Nous lisons tous les rapports. D'évaluation des politiques publiques. Vous prenez l'éducation, la cantine scolaire. Ça, c'est une mesure très importante qu'il faut saluer. Pour un pays comme le nôtre, prendre en charge sur le budget national la cantine scolaire.
il faut de l'audace, il faut du courage politique pour le faire. Ça, c'est très important. Ça n'a l'air de rien. Il n'y a plus de grève dans l'enseignement. C'est très important. Ça, mais on a ôté la liberté à un groupe. On n'a pas ôté la liberté, on a encadré la liberté. justement, On je a suis d'accord. encadré le droit de grève. Très bien. Allez-y. Par contre, oui. ce qu'on peut améliorer, c'est la démarche. Quelle démarche? Il faut une démarche davantage plus participative. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait... Mais est-ce que tout ça, c'est pas derrière? Oui, tout à fait, il y a des acquis. Oui. On est d'accord. Regardons devant. De mon point de vue, ce qu'il y a, ce n'est pas le lieu d'étaler toutes les propositions. Mais ce que je retiens, c'est que, comme vous avez suivi le discussion de l'État, il a dit la dernière fois sur l'État de la Nation, il a trouvé la bonne formule, hein, il dit, en disant que les routes font manger. Hein, Oui, voilà. On ne mange pas les routes. Voilà, très bien. Alors, quand vous faites le tour, j'ai suivi un acteur politique aussi qui a dit qu'il a fait le tour du pays et a constaté que les ouvriers sur les chantiers ne sont pas bien payés. C'est pas le gouvernement qui paie les ouvriers. C'est ça que je dis, oui. En fait, pour lui, c'est pas le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui définit le cadre. Non, pas pour lui. Dans lequel... Il sait bien que ce n'est pas le gouvernement. Voilà. Pour faire de... Je comprends. Mais ce que je voulais souligner, c'est que quand même il a touché du doigt une réalité. Et c'est le rôle, c'est du ressort du gouvernement de réguler, de recadrer. Ça veut dire quoi? Au niveau des grands projets, faire en sorte que les petites entreprises locales puissent, les PME, les petites et moyennes entreprises locales puissent avoir beaucoup d'opportunités de sous-traitance. Et donc, oui, de grandes entreprises étrangères ont des contrats, ont des projets à exécuter, mais nous constatons une faible implication des petites entreprises locales. Et c'est très important. C'est ça qui va générer beaucoup plus d'emplois. Et c'est ça qui va... Oui, tout à fait. Et donc, justement, c'est vrai. Vous êtes d'accord. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de veiller à ce qu'il y ait le transfert de savoir-faire et de technologie et de ces compétences-là. C'est une question de cahier de charge. Il y a des choses, oui, il y a des choses le libéralisme, c'est pas au gouvernement de gérer ça. Non, on n'a pas dit que le gouvernement gère, on a dit que le gouvernement crée le cadre. On est d'accord, il définit le cadre. Et ça se fait d'ailleurs ailleurs. Vous avez vu à Glodjibé, c'est de très belles choses. Il y a de la formation là-bas. On devrait œuvrer davantage à faire pareil dans les autres secteurs également, au niveau des autres projets de développement, pour que de petites entreprises locales puissent avoir l'opportunité de créer des emplois locaux pour les jeunes et les femmes. Vous l'avez dit hein, dans vos propos, si on vous donnait 90 minutes, eh bien, ça ne suffirait pas pour revenir sur tout ce qui constitue la vie quotidienne en République du Bénin, malheureusement. Le temps est complètement parti. Oui, on va vous donner la parole. Quelques secondes pour conclure. Oui, qu'attendez-vous pour le temps qu'il nous reste pour les élections à venir? Non, moi je voudrais plutôt envoyer un message au gouvernement. Dire simplement que féliciter le gouvernement pour ce qui a été commencé depuis 9 ans, 10 ans bientôt, et demander au président de la République et son équipe de mettre de l'accélérateur sur tout ce qui se fait déjà et beaucoup plus sur le social encore. Parce que ce n'est que ça qui impacte directement le Béninois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Habib Adjaï. Oui, merci beaucoup. Je pense que, comme je l'ai dit, en cohérence avec notre manière de voir les choses, il faut apaiser les esprits. Nous savons que tous nos compatriotes qui devraient être là pour contribuer à l'animation de la vie politique ne le sont pas, pour diverses raisons que nous n'allons pas évoquer ici. C'est le rôle du chef de l'État, du gouvernement, d'œuvrer à ce que on crée davantage de la cohésion, de la fraternité, pour que toutes les forces, toutes les énergies soient mises à contribution pour faire avancer le pays. D'ici là, je pense que c'est un chantier important. D'accord. Et lever les réserves
Et d'ailleurs, ça a commencé, l'audit du fichier, tout ça. Nous voyons, nous suivons, c'est à encourager. Il faut féliciter la démarche et demander qu'on aille plus loin que ça. D'accord. Pour créer des conditions de déroulement des prochaines élections de manière paisible et fraternelle. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Zem Madjidi. Je rappelle que vous êtes acteur politique et vous êtes militant du Parti des Patriotes à l'Assemblement des Cléricouistes. Vous en êtes d'ailleurs le premier vice-président. Merci à vous, Habib Isaac Adjaï. Vous êtes un acteur politique, vous êtes un militant et un ardent, fervent soutien du chef de l'État. Vous êtes donc de la majorité présidentielle. Merci de votre présence ici. Mesdames et messieurs, le temps est complètement parti. C'est terminé pour aujourd'hui chez vous. C'était le grand rendez-vous. Le tout premier numéro de cette année 2025. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.